Je vous partage aujourd'hui une réflexion sur la thématique du méchant ou de la méchante de l'histoire. Puisque j'espère que vous le savez, on est tous à un moment ou à un autre considérés par une personne comme le méchant, la méchante de son histoire, en tout cas d'une situation donnée. C'est inévitable dans la vie. Et pourquoi c'est si mal vécu? Pourquoi on vit aussi mal cette situation? Sûrement en lien avec des blessures d'injustice, sûrement en lien avec le besoin d'exprimer sa vérité, de dire sa vérité, de rétablir une justice. Mais finalement, il y a une limite à ça, puisque, comme on le sait, chaque individu a un schéma de perception différent, a des lunettes avec lesquelles il regarde le monde, les autres et lui-même de façon différente. Donc, on n'a aucune prise, on n'a aucun contrôle sur l'image que autrui a de soi. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Vous n'êtes pas responsable des versions de vous qui existent dans l'esprit des autres ». Et c'est profondément vrai. On n'a aucune prise sur l'image que autrui a de soi. La clé pour se sortir de cette situation, pour arrêter de souffrir, ce n'est pas, tel qu'on pourrait le croire, de forcer à exprimer sa vérité, à dire sa vérité, à forcer l'autre à l'entendre. Non, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas telle que tu penses que je suis. Ça, c'est sans fin. En fait, c'est une souffrance sans fin. La solution, c'est de se détacher. Travail difficile, c'est sûr, mais se détacher du regard que l'autre peut avoir sur soi et finalement accepter d'être le méchant, la méchante dans l'histoire de quelqu'un puisqu'on n'a pas de prise dessus. Et c'est quand on arrive à ce stade-là, c'est vraiment la libération. C'est-à-dire, je sais qui je suis dans mon fort intérieur, je sais quelles sont mes intentions, je connais mes besoins, je connais la nature de mon essence, de ce qu'il y a dans mon cœur. Quand bien même cette personne penserait que je suis le méchant, la méchante de l'histoire, moi je sais qui je suis. Et quand on arrive à ce stade-là, c'est la libération finalement. Peu importe l'image qu'autrui a de moi, je suis suffisamment stable et ancrée, forte en mon cœur, forte en mon cœur pour savoir qui je suis. Et je peux même reprendre une image assez rigolote et assez puissante, je trouve, qui vient d'une consultation que j'ai eue il y a quelque temps avec une de mes clientes. L'image de l'imperméable finalement. Quand je suis suffisamment forte en mon cœur et forte en moi, et suffisamment ancrée en moi, et que je sais qui je suis, c'est comme si j'avais un imperméable en permanence et que finalement les projections d'autrui ruisselaient, coulaient sur mon imperméable qui ne m'atteint pas. Voilà, c'était la réflexion du jour. Bonne journée.